Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Peut-on le surnommer coureur des bois? Quand vous allez savoir c'est qui, vous allez être certainement d'accord avec moi, parce qu'après toutes les aventures qu'elle a réussies, qu'elle a vécues, je crois que ce surnom-là lui va à merveille. Mesdames et messieurs, de Rouyn-Noranda, Madame Diane Moreau. Madame Diane Moreau, bonsoir. Bonsoir Gaby, ça va bien toi? Ça va très bien, bien, mais vous, comment ça va? Vous avez de l'air en forme après toutes ces expéditions-là, dont une dernière que l'on va parler aussi et plus en profondeur qui s'est passée en 2011, Kik-Sisakik, Ottawa, que vous avez faite. Moi, vous me surprenez à chaque fois parce que, et je vais m'expliquer pourquoi, parce que là c'est vrai que mon invitée, elle est assise, puis quand on regarde ce qu'elle a fait dans les expéditions qui datent de 2005, si ma mémoire est fidèle, 2005, dans la première expédition, c'est très difficile. On dirait, ou on pourrait penser que c'est une madame qui est imposante, puis qui, bon, non, elle est toute menue, elle est toute frêle. Il faut être en forme, Madame Diane, pour faire Bien, cette je pense que je te l'avais déjà dit. Je suis chanceuse parce que j'ai un capital santé incroyable, puis je suis très physique. Bon, oui. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est assez physique, donc c'est sûr que je garde la forme, mais je suis chanceuse parce que la vie, et puis je dis merci à mes parents parce que c'est un peu grâce à eux que j'ai ce capital santé-là qui est assez grand. Là. Parce que, Diane, pour faire ce genre d'aventure-là, il faut obligatoirement que vous soyez dans une condition physique exemplaire. Condition physique, oui, absolument. On ne peut pas avoir des maux de dos, on ne peut pas avoir des maux d'épaule, c'est sûr. Mais en même temps, il faut aussi avoir un capital au niveau du moral, du mental. Du mental, oui, le mental surtout. Oui, moi, je dirais d'abord ça, puis je répète ça souvent parce que souvent, on oublie ça. On pense qu'il faut avoir vraiment, comme un entraînement incroyable, avoir des gros muscles, tout ça, mais tout est interrelié. Donc, si la tête va pas bien, c'est sûr que le corps ira pas bien. Donc, moi, puis c'est ça que j'ai découvert encore plus à chaque expédition. Je redécouvre ça à chaque fois, puis je me dis, mon Dieu, que la nature humaine, on est bien fait, c'est bien fait pour ça, tu sais. Comment on en vient, parce que là, c'est un peu le résumé là, de vos voyages que nous allons faire aujourd'hui, et puis après Destination Nord-Ouest, qu'est-ce qui s'est fait? C'est ça, exactement. C'est ça. Puis, mais comment on en vient à faire des trajets aussi formidables, mais aussi périlleux, parce qu'il faut le dire, oui, c'est périlleux aussi, en ce sens qu'en 2005, lorsque vous avez fait cette grande expédition Destination Nord-Ouest, vous l'avez fait, je veux dire, vous avez dit, on ne se lève pas le matin, puis on dit, garde, on part, puis on s'en va faire une expédition. C'est programmé d'avance, puis tout ça. Mais comment on en vient à faire ça, une expédition de même, et les autres expéditions aussi? Bien, c'est dans votre nature? Oui, c'est vraiment... Il faut que ce soit dans ta nature. Il faut que tu sentes que cette expédition-là t'appelle et puis que tu vas être capable de rester là. Tu sais, il y a des gens pour qui ils disent, bon, moi, ça n'a pas de bon sens. Moi, juste de penser aux mouches qui nous harcèlent pendant, tu sais, comme un gros mois durant l'été, c'est assez incroyable. Là, ça, c'est pénible. Mais, tu sais, il y a des gens qui sont incapables parce qu'ils font des réactions, parce que, tu sais, ils sont psychologiquement incapables d'entendre ce bruit-là, puis pour toutes sortes de raisons. Moi, j'aime tellement tout ce qui entoure, tout ce qui est le reste, là. Dormir dehors, dormir à la belle étoile, quand on arrive sur un nouveau campement à tous les jours, il faut être très, très, très adaptable parce qu'à chaque soir, hein, on fait le chemin d'eau. Donc, à chaque soir, on arrive dans un nouveau campement. Des fois, c'est pas toujours extraordinaire. Des fois, il peut y avoir, tu sais... On n'est pas au Hilton, là. Oh, mais pas du tout! Parce que, tu sais, des fois, là, il faut s'arrêter rapidement parce qu'il y a des vents qui s'élèvent, puis tout ça, puis on peut plus avancer. Puis, donc, il faut s'arrêter. Donc, on prend ce qu'il y a. Des fois, c'est des boulders comme ça. Là, puis, il faut coucher. On n'a pas de... Mais encore aujourd'hui, là, mes expéditions que je fais, c'est traditionnel. Donc, on n'a pas de matelas de sol. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire aux gens. L'expédition que vous faites, qui relate l'expédition de M. X en 1830, disons. Vous la refaites exactement comme elle a été faite en 1830. Oui, autant que possible. Autant qu'on peut le faire, on veut le faire le plus
puriste possible. Puis c'est ça aussi le défi, c'est ça aussi le bonheur. Puis là, on va fouiller dans l'histoire, puis on va dire, OK, à tel endroit, il y avait un phare là, on va aller sur les lieux, même si on voit plus rien, là. Oui. Mais on va, puis on sait exactement l'endroit où ça s'est fait. Le cimetière, mettons, sur le lac Abitibi, le cimetière des Algonquins qui sont là, tu sais, qui allaient faire les grandes fêtes d'été sur la grande plage, sur le lac Abitibi. Donc ça, tu sais, on est allé s'informer, on est allé voir Marc Côté qui connaît, tu sais, bien le sous-sol et tout ça. C'est notre géologue chez nous. Puis, fait que donc, on va chercher des informations comme ça. C'est sûr que ça devient une expédition, tu sais, remplie d'aventures et d'exploits physiques, mentaux, travail d'équipe. Puis en plus, c'est l'histoire, notre histoire. Parce qu'on peut dire que les expéditions que vous faites, c'est pas rien qu'un peu, c'est dans l'univers d'antan. Oui, oui. Le plus près de la réalité possible. Oui, c'est ça. Parce que quand je dis qu'on a les équipements de l'époque, c'est vraiment encore les équipements de l'époque. Canot d'écorce, etc. Canot d'écorce. On a la chance, c'est Bob, il a construit un canot d'écorce, puis il en a acheté 2. Tu sais, c'est extraordinaire de pouvoir naviguer dans un canot d'écorce, là, je vais vous le dire. Malgré que ça a des inconvénients incroyables, là, ça file pas comme un canot de fibre. C'est super fragile, il faut être toujours très attentif. Oui, parce que ça a brisé souvent. On le voit dans vos expéditions que ça a brisé souvent. Fait que c'est sûr que c'est une préoccupation, mais en même temps, ça devient comme un membre de l'équipe. Tu comprends? Puis ça aussi, c'est un plus. Tu sais, on brasse pas ça, on n'arrive pas sur des rochers, puis flingue, puis OK, reste là, toi, tu sais. Non, le canot fait partie aussi de l'équipe. Oui, parce que si je me souviens bien, est-ce que c'est dans Destination Nord-Ouest, peut-être, que vous avez dû abandonner un canot à un certain moment donné parce qu'il était trop brisé? Oui, absolument. Et puis notre grand Rabasca. Oui, c'est ça. Absolument. Et on vous voit, puis c'est vraiment... Vous êtes peiné de perdre votre canot. Certain. Puis ça devient vraiment... Il est comme vivant. Tu sais, on y parle, on y crie des bêtises, on l'aime, on le flatte. Le soir, quand il faut le réparer, on le flatte. Puis, tu sais, oui, vraiment. Puis c'est pas une figure de style, là. C'est vrai. Donc, de naviguer encore, puis, tu sais, de s'habiller avec les vêtements de coton, de laine, de cuir, tu sais... C'est sûr que c'est un handicap de plus. Tu sais, on n'a pas le polar qui sèche vite, s'il pleut, puis on n'a pas d'imperméable, on a une grosse toile cirée qu'on se met sur le dos. Ben moi, je me bricole mes vêtements dans mes dernières expéditions, mais il faut que je trouve le matériel qui existait à l'époque. À l'époque, exactement. C'est comme la grosse toile cirée. Là, oui, on va en prendre un peu avant d'aller expédition par expédition. Oui. C'est ce que vous avez un petit peu traîné avec vous au cours de toutes vos expéditions, ce que vous avez ici en avant, j'ai plus de ou à peu près. Moi, oui, j'ai plus de choses quand même. J'ai mes couvertes vous avez emporté laine. juste que c'est un minimum, caméra oblige, comme on dit. Oui. Mais j'aimerais, à la caméra, que vous montriez, Diane, un peu ce que vous avez apporté et ça sert à quoi? Bien, ici, je vais vous montrer, ça, c'est c'est le kit de couture. OK? Ça, c'est vraiment... ça, ici, c'est... Je pense qu'on appelle ça une haleine. C'est vraiment pour réparer nos mocassins avec une grosse aiguille, là, parce que les mocassins, c'est difficile à réparer, donc puis il faut les réparer souvent. Puis ensuite de ça, écoute, on n'a pas grand-chose. Un peu de fil, un dé à coudre, des ciseaux, un morceau de cuir ici, on a toujours du cuir, je peux vous le faire comme ça, et puis pour faire des lacets. Donc, ce qu'on fait, à place d'avoir un grand morceau pour faire des lacets, c'est qu'on fait ça tu sais, en tournant, parce que des lacets de cuir, on en a toujours de besoin. Ça peut servir à n'importe quoi. À n'importe quoi, réparer le canot, réparer le mocassin. Ici, là, mais mon Dieu, là, moi, ce qui me fascine, ce sont les ciseaux qui sont là. Ça, là, ça n'a pas été acheté hier soir, ça, là. Non, c'est ça. Non, absolument. Puis, tu sais, c'est vraiment des ciseaux comme il y en existait dans... Oui, c'est ça. Puis ils rouillent. Tu sais, si on les met dans l'eau, bien, c'est sûr qu'ils rouillent. Donc, tu sais, c'est pas fait en stainless, là. Puis, donc, c'est sûr qu'on a vraiment les accessoires de l'époque. Puis c'est vraiment ça qui est intéressant aussi, là. On va le mettre ici, madame. Oui, parfait. Bon, ici, OK. Bon. Vous avez autre chose? Ça ici? Ça ici, c'est ma petite pochette de cou que je mets mon bac à feu. Ça, j'aimerais en parler parce que si on mouille ça, là, on a des problèmes.
Ça ici, c'est pas mal parce que ça, c'est du silice Ouais, et puis OK. mon bête à feu qui est fait en fer forgé. Donc, pour faire les étincelles, pour partir On nos peut feux. le montrer, madame. Oui. Madame, ne voyez pas. Ouais, je vais peut-être juste... tu veux-tu l'essayer? avec la mienne. Ah, oui, OK, de même, OK. Fait que c'est ça. Ça On fait des étincelles comme des ça. étincelles. Ouais. OK. Bon, OK. OK? Ça, moi, je sais que quand je l'avais essayé, là... Mais non, mais t'avais réussi quand même Eh un oui, peu. une seule étincelle. Il ne faut pas manquer son coup. Mais c'est sûr que ça prend quand même un bon moment avant de maîtriser Oui. ça. Puis c'est sûr que ça aussi, ça rajoute au défi. Parce que c'est pas un briquet bic là, avec des, non, tu sais, avec non, des, non. Avec des du pierres, journal, puis du du journal, journal, puis c'est qu'on ça. part un feu, là, Parce vraiment que pas. Là. c'est de l'écorce, de la mousse. Ben, vous en Oui, avez un petit peu là, exactement, ici. Là. parce que comment on fait le feu, puis ce qui est très important, ce que tu disais tantôt, c'est que vraiment, c'est ça qu'il ne faut pas qu'il soit mouillé. OK, c'est ça, Donc, parce que là, on est dans le trouble. Là. Ah oui, qu'on est dans le trouble. Parce Tu que sais, ça prend absolument du feu. Sécher les vêtements, parce que très souvent, il pleut. Et Oui. les parapluies sont rares. Oui. C'est rare. Et puis, aussi, il faut manger. il faut manger, Primordialement. il faut manger. Tu sais, aussi, ça éloigne les animaux. Ça prend, c'est le moment de vraiment tout réparer nos vêtements, ce qu'on a, faire sécher. Donc, ça, c'est super Ça, là, important. on va le Donc, montrer, si tu es négligent, là... À la caméra, Ouais. Diane, si Ça vous me ici, permettez. je vais te montrer ici, ça, c'est un coton carbonisé. OK. C'est nous-mêmes qui le carbonisons. Quand on n'en a plus, il faut le OK, je vais carboniser. prendre. Juste ça ici, là. On le carbonise dans Faut bien cette le montrer. OK. canette de métal-là. On le met OK. sur le feu. On découpe du coton, 100% coton. C'est toujours pur. OK. Et puis, on le met sur le feu. Donc, ça fait un coton carbonisé. Et puis, c'est ça qui prend l'étincelle qu'on fait. C'est ce qui prend sur le coton. OK. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir, ensuite de ça, mettre notre écorce de cèdre, il y a un combustible naturel dans l'écorce Oui, de c'est cèdre. vrai, oui. Donc, on met ça, on se fait comme un petit nid. Ensuite de ça vient l'écorce de bouleau. Donc, on se fait un petit nid avec ça, et puis là, la flamme sort. Mais ensuite de ça, c'est pas fini. Il faut avoir toutes nos petites brindilles puis Qu'il faut que ce soit notre tout bois. prêt, là. Il faut Oui, que oui, vraiment ça soit tout que prêt. oui, toutes nos choses soient vraiment, vraiment bien. Tu sais, la planification, quand on est dans des expéditions comme ça, là, ça va bien, il fait beau quand le soleil est là, mais quand il pleut, là, ça fait 3 jours qu'il pleut, là. Puis il faut que tu trouves du bois, là, puis il faut que tu t'allumes ton feu avec ça, là. Imaginez-vous que c'est vraiment quelque chose qui rajoute. Ben, Fait qu'on on devient expert. Tu vois, moi, ça fait 4400 km à peu près là, que je fais depuis 2005 en canot d'écorce. Fait que c'est sûr que là, on devient comme... Tu sais, fin coureur des bois. Oui, mettons. oui, Tu sais, oui. on Expérience. oui, c'est Expérience. l'expérience. Puis on sait les erreurs qu'on a faites, on ne veut pas les répéter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'améliore de fois en Oui, fois. c'est Puis sûr, c'est c'est ça sûr. qui est extraordinaire. Tu sais. Donc, ça devient de moins en moins difficile quand même, malgré les difficultés. Malgré que les difficultés sont là, Oui. elles seront toujours Puis les là. handicaps sont là, oui. C'est ça. Mais encore, vous réussissez peut-être un petit peu plus à les contourner. Oui, Mieux parce à ce moment-là. qu'on peut les prévoir d'abord. Oui, OK. Et puis, c'est ça, on peut les... Je vais juste vous parler de Oui. ça. Ici, j'ai apporté ça parce que ça s'appelle du chaga. OK? C'est un champignon qu'on retrouve principalement sur les bouleaux, mais on peut en trouver sur les peupliers, tout ça, mais c'est principalement sur les bouleaux. C'est un champignon. C'est un champignon qu'on arrache après un bouleau qui est déjà mort, ou en tout cas OK. qui est vraiment pas en OK. forme. Et puis les Amérindiens le prenaient, au lieu de prendre le coton carbonisé, OK. cette pièce de champignon-là prend très bien l'étincelle quand on fait l'étincelle Ah, OK. avec le... Oui, très, OK. très bien, vraiment. Plus facile à allumer. Bien, c'est-à-dire, c'est à peu près pareil, mais peu si on est, mettons, mal pris, on n'a plus de coton, OK. il faut se trouver ce Et champignon-là. ça, va être- c'est après un boulot qui est mort. Oui, absolument. Oui, oui. Parce C'est que comme... si le boulot est vivant, on ne peut pas, Non. on peut pas avoir ça. C'est pas... exactement. Non, il fera pas son champignon. Ce OK. champignon Alors, qui s'appelle c'est la chaga. mort du boulot qui fait que ce champignon-là Là, oui, existe. Oui, fait une excroissance et puis... Comment ça vous a pris de temps à découvrir ça? Ben ça, c'est quelqu'un... C'est Parce que moi, là, vous m'apprenez quelque chose. Oui, là. oui, mais Oui, ça, je comprends. c'est un Algonquin de Mattawa Ah, oui. qui, lui, fait les canaux d'écorce et puis qui m'a appris ça. Mais nous, on ne le savait pas parce que moi, dans Destination Nord-Ouest, personne nous avait dit ça. Là. Tu sais, ça fait que c'est intéressant. Parce que quand on est dans ce milieu-là, c'est le fun parce qu'on côtoie
on devient avec un grand réseau de gens qui connaissent bien la forêt. Donc, on apprend, là, c'est comme à l'infini. Donc, c'est le fun. Ça fait des ramifications qui fait qu'on rencontre des gens extraordinaires qui connaissent beaucoup la forêt. Quelles ont été vos meilleures sources d'informations? Est-ce que ce sont des Amérindiens, mettons, je ne sais pas, Algonquins, peu importe, là, ce peuple-là, ou bien non, vous avez pris ça dans les livres? C'est sûr que vous avez pris ça dans les livres, mais comme ça ici, là, vous dites que ça vous a été enseigné. Oui. Ça veut dire que les Amérindiens, les Algonquins, peu importe la race, ont été pour vous autres, je dis vous autres parce que c'est une équipe, c'était pour vous autres primordial, les conseils qu'ils vous ont donnés? C'est sûr qu'il y a des gens qui connaissent encore beaucoup la forêt. Des fois, on dit, ils sont moins près de la forêt, tout ça, mais il y a encore des gens qui connaissent très bien les plantes médicinales, tout ça. Fait que, je pense que je dirais plus que c'est des individus. Je dirais pas que c'est comme... C'est plus des individus qui s'intéressent à la forêt. Et puis qui ont une connaissance parce qu'ils ont vécu avec la forêt. C'est pas juste littéraire ou... c'est vraiment des gens qui ont vécu dans la forêt, qui connaissent ça. Donc, l'expérience acquise, ils savent vous la transmettre. Oui, à ce moment-là. Absolument. Puis cette passion-là, parce que quand tu es passionné de la forêt, des cours d'eau, des rivières, c'est sûr que tu aimes ça partager, tu aimes ça en parler, tu aimes ça, c'est ta passion. Donc, c'est sûr que... Mais, Diane, pour faire ce genre d'expédition-là, il faut que vous soyez accro à la forêt. Il faut que vous soyez passionné par la forêt. Parce que en fin de compte, c'est l'eau et la forêt, là. Oui. Asphaltage, ciment, on oublie ça. Autant que possible, c'est ça. Parce que moi, je me souviens très bien d'avoir suivi Destination Nord-Ouest, puis je me disais, mais il y a des équipes qui sont là parce que tout est filmé, il y a la régie, il y a les techniciens, il y a tout ça, mais aucune aide. Eux, ils ne nous aidaient pas. C'était pas leur mission. Ils ne devaient pas nous aider. On leur parlait même pas. On ne devait pas leur parler pour pas sortir de notre bulle de voyageurs. Puis, tu sais, là, la grande expédition de Moussigny, on est parti en Ontario, Moussigny à la baie James, jusqu'à Fort-Témiscamingue. Ça en était une bonne aussi. On est parti 5 semaines quand même là, sur l'eau. Puis là, on n'avait pas de backup, là, comme on dit. Oui, c'est ça, oui. Pour utiliser un anglicisme. Mais, tu sais, de producteurs ou donc là, il fallait vraiment être super. Quand on dit là, c'est la survie et il faut vraiment qu'à chaque pas que tu fais, que tu saches où tu mets ton pas. Il peut arriver des accidents, c'est sûr, mais on dirait que quand tu es vraiment dans la forêt, là, tu pur, puis tu sais qu'il n'y aura pas personne qui va pouvoir venir t'aider, là. Il y a comme un sixième sens qui se développe en disant il faut à chaque seconde que tu sois super prudent. Donc, c'est particulier, qu'est-ce qui se passe, tu sais. C'est sûr qu'avec les expéditions, on a un téléphone satellite, au cas où, vraiment, vraiment. Parce que sinon, on ne veut pas mettre personne en péril. Vous ne voulez pas et ne pouvez pas risquer de mettre une vie en péril. Non, pas. C'est pas le but non plus. Non, c'est vraiment d'aller vraiment dans les traces de l'histoire, comme ces routes d'eau là que des gens ont empruntées, les chevaliers de Troie. Traverser un grand lac, ça ne doit pas toujours être facile avec les vents, les vagues, mais les vents amènent des vagues qui sont des fois très hautes parce que vous avez dû traverser des grands cours d'eau, des grands lacs déjà. Il n'y a pas une certaine crainte à un certain moment donné que vous êtes rendu au milieu du lac, un vent s'élève. Il y a certainement eu des craintes. Mais comment vous contrôlez vos craintes? D'abord, on ne va jamais dans le milieu d'un lac. Ah, OK. Puis des fois, on doit longer. Donc, souvent, c'est pour ça que c'est si long, c'est qu'il faut longer. On ne peut pas prendre de risques. Donc, ce n'est pas la droite et le plus court chemin entre deux points. Là. Non. Pour vous autres, c'est pas ça. Non. C'est la sécurité qui prime. Absolument. Donc, on doit longer. On va faire 10 km de plus que prévu. Et ça, prévu, mais 10 km de plus, mais pour être en sécurité. Absolument.
Absolument. Tu sais, c'est sûr que, mettons, il y a une baie très profonde et puis que le ciel est super beau puis que on se dit, là, tout le monde faut que tout le monde soit d'accord d'abord. Et puis là, on dit, OK, c'est une équipe et puis il faut, on y va, tout le monde est assez en forme pour y aller, bon, on y va. Sinon, même si c'est 10 km de plus, on va le faire. C'est une équipe, mais moi, je me souviens très bien d'avoir pris toute Destination Nord-Ouest et à un certain moment donné, il y a eu des personnes qui vous accompagnaient dans Destination Nord-Ouest qui ont bifurqué, qui n'ont pas fait équipe à certains moments donnés. Ça n'avait pas été bien vu trop. Peut-être que tu parles de Destination Nord-Ouest 2. Ou 2 peut-être, oui, c'est ça, 2, OK, oui, c'est OK. Ça. Parce que nous, on devait nous, principalement, on était sur l'eau avec notre Rabasca, donc on ne pouvait pas trop s'éloigner les uns des autres. On n'avait pas trop le choix. Mais c'est sûr que dans Destination Nord-Ouest 2, c'est qu'eux, il y avait un grand portage, ils devaient traverser les Rocheuses. Donc, c'est sûr que là, à un moment donné, peut-être que c'est ça qui s'est passé. Okay. Mais sinon, non, nous... Ça prend un travail d'équipe. L'équipe, c'est important. On ne peut pas faire ça. Une personne ne peut pas arriver le matin et dire « Moi, je m'en vais, puis arrangez-vous tout seul, là, puis on se reverra plus loin là-bas. » Ça ne fonctionne pas. Parce que ça fait aussi partie de l'expédition, l'équipe. Toutes les relations humaines, tout ça, c'est pour moi, en tout cas, pour moi, c'est super important, ça. On apprend tellement sur soi et sur les autres. Okay. Il faut travailler en équipe. Il faut être là, être disponible, même si des fois, on n'est pas capable de s'endurer nous-mêmes, là, on prend un petit moment d'arrêt, mais sinon, après ça, il faut retravailler en équipe. On n'a pas le choix, là. En 2005, on va aller même assez rapidement. Mon Dieu Seigneur, que le temps passe vite. En 2005, la grande expédition de Destination Nord-Ouest, c'était votre première grande expédition à ce moment-là? Oui, 3 mois. Écoute, 98 jours, quelque chose comme ça. Tu pars de chez toi 3 mois, là, c'est pas rien. Mais j'ai goûté à ça. Puis quand je suis revenue, j'ai dit, j'ai-tu aimé ça tant que je pense? C'est pour ça que j'ai dû retourner après pour aller voir. Parce que sinon, j'ai dit, voyons, ça se peut-tu, là? C'était difficile quand même, là. C'était très difficile à des moments, là. Exactement. Mais malgré ça, je suis retournée. Je retourne à chaque année ou presque à chaque année. Parce qu'il faut dire aux gens que vous vous mettez dans le contexte de l'année ou des années que cette expédition-là s'est faite comme celle là, qui était là, la route d'eau qu'empruntait Étienne Brûlé de Ottawa au Grand Lac. Oui, c'est ça. Mais vous refaites exactement ce qui se faisait à ce moment-là. C'est ça, parce que c'est drôle, ça, c'est sur le canal Rideau. Oui. Puis maintenant, il y a des barrages. Mais nous autres, on le faisait comme à l'époque. On débarquait du canot, on faisait le portage comme s'il y avait une chute. Et puis, on ne faisait pas dans l'écluse, là. On n'allait pas dans l'écluse. On faisait vraiment comme ça s'est passé. C'est sûr que là, on était un petit peu plus dans à Destination Nord-Ouest, c'était 2500 km sur 3 provinces. Je pense que celui-là, c'était votre plus long voyage, comme vous avez dit. Ah oui, c'est le plus long. Et faire trois provinces sur des cours d'eau, c'est assez génial quand même. En 2007, vous avez emprunté la route d'eau Ottawa au Grand Lac de Étienne Brûlé. Qui était Étienne Brûlé? Étienne Brûlé, c'était un voyageur. C'était un Français qui est arrivé, un jeune Français qui est arrivé ici et puis que lui était très il a marqué vraiment là, la vie des voyageurs, tout ça. Et puis, il est mort très jeune. Son histoire, c'est assez pathétique. Là. Il est mort très jeune, martyrisé, tout ça. Mais c'est intéressant de... Il faut aller très vite, madame. Oui, je vois ça. Destination Nord-Ouest 2008, vous étiez coach de la route d'Alexandre Mackenzie. C'était quoi... Très brièvement, votre rôle à ce moment-là? On est arrivé là comme anciens et puis il fallait, nous, tout ce qu'on avait appris toute seule... le transmettre? Oui, on l'a transmis pour qu'ils perdent moins de temps possible au début, là, parce qu'il y avait on a tellement de choses à apprendre dans cette
vieille vie nouvelle-là qu'on doit... Vieille vie nouvelle. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, parce que c'était vraiment ça, là. Okay. Et en 2009, je suis obligé d'aller vite, oui, madame. C'est correct. En 2009, c'était la route du Chevalier de Troyes, B. James Fort. Ah oui, ça en était une belle. Ça en était une vraie belle. Parce que là, on partait vraiment, tu sais, comme je te disais tantôt, sans backup, sans producteur, tout ça. Donc, il fallait vraiment être très, très, très organisé. Okay. Puis 5 semaines, quand même, c'est un long voyage. Oui, c'est quand même pas rien. Exactement. Et on en vient à 2011. Cette année, vous avez fait le trajet Kikisakik-Ottawa. C'est un trajet qui, d'il y a plus de 150 ans, 20 jours en canot. Vous avez de la route d'eau empruntée par les Anishinaabe et les Oblats. C'était quoi exactement cette expédition-là, Diane? Bien, moi, j'étais allée faire une conférence à Kikisakik durant l'hiver. Et puis, j'avais lancé ça comme ça. Je disais, est-ce que vous aimeriez... Est-ce qu'il y en a qui aimeraient refaire, tu sais, la route quand empruntaient vos ancêtres, quand ils étaient nomades, tout ça? Aussi, les missionnaires venaient. Bon, ça peut-être que... Puis aussi, les voyageurs. Puis... Donc, il y en a qui ont embarqué vraiment. Ils ont dit, « Wow, on veut y aller, tout ça. » Fait qu'au fur et à mesure du temps, finalement, ils nous ont accompagnés, mais seulement pour quelques jours. Fait que ça, c'était une rencontre extraordinaire avec des jeunes, des moins jeunes. Et vous m'avez aussi envoyé des photos que vous avez prises là-bas. Ah oui, écoute, vraiment, on était vraiment très, très, très bien reçus. Puis on a fait vraiment, tu sais, comme un beau rassemblement interracial. Moi, c'est ce que je souhaite. Puis c'est ce que... Donc, pour moi, j'étais remplie, là. Puis cette route d'eau-là, elle est magnifique. On a bu à même, les rivières. Rassemblement interracial. Ça, c'est important. Puis j'aime beaucoup ça. Je souhaite ça. Donc, c'est sûr qu'il faut faire des actions dans ce sens-là. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir, vraiment, parce que c'est des gens qui aiment rire, qui rigolent pour rien, ils ont une joie de vivre. Oui, extraordinaire. Même malgré leur pauvreté, il faut le dire, parce que c'est pauvre. Puis malgré tout ça, ces personnes-là sont heureuses. Oui, puis on a eu beaucoup de complicité, tout ça. Fait que c'était assez intéressant. Au départ, vous aviez 15 canots. Au départ de Kikisakik? Oui, eux, il y en avait une douzaine, puis nous, on avait 3, donc c'est ça faisait... Et c'est Guillaume Marcotte qui avait planifié ce voyage. Oui. Parlez-nous un petit peu de Guillaume Marcotte, que je vais sûrement inviter. Ah, moi, Guillaume Marcotte, c'était comme une découverte. Il vient d'ici de Rapide Danseur. Oui. Et puis, c'est un gars qui a tout appris dans les livres, mais il a une connaissance extraordinaire des voyageurs, incroyable, du terrain ici, là, plus du territoire ici, plus large, mais surtout... Et puis, lui, il a embarqué dans cette expédition ici. Il a fait tous ses habits à la main. C'est un artisan incroyable d'une autre époque, là, vraiment. Il fait les ceintures fléchées, tout ça. Donc, lui, on arrivait sur des sites, il savait exactement ce qui s'était passé sur ce site-là. C'était un fin connaisseur. Donc, ça a mis vraiment un plus dans cette expédition. En 5 ans, Diane, vous avez pagayé 4500 kilomètres, cohabiter avec la forêt, agencer vos pas à ceux de la nature. Ça, c'est excessivement important. Qu'est-ce que vous retenez le plus de ces expéditions en peu de mots? Parce que j'ai une autre question à vous poser. En peu de mots, je pense que c'est le bonheur, c'est la passion, des rencontres. On était sur le territoire d'Anishinaabe, dans le parc La Vérandrie. On a rencontré encore, tout au long de notre parcours, d'autres gens qui nous ont super aidés. Moi, c'est tout ça. C'est le bonheur. C'est le bonheur d'être à... La rencontre interraciale. Oui, c'est ça. Important. Puis les odeurs de la nature. En terminant, Diane, quel sort guette notre terre-mère à tous? Quel sort? Parce que là, vous avez vu des choses qui vous ont crevé le cœur. Oui. Mais je sais pas. C'est peut-être mon éternel optimisme, mais je crois qu'il faut répandre la bonne nouvelle. Il faut la répandre. Faire attention. Il faut faire attention. J'ai écrit un livre, hein? J'ai écrit un livre, puis il devrait sortir au printemps, là, en mars ou en avril. Promesse de venir le présenter ici, votre livre. Oui, il faudrait. Oui, oui, c'est ça.
Mes portes ça vous sont bien. grandes ouvertes, Ah, ben, mon Diane, Dieu. mais oui. Mais, puis, tu sais, c'est ça. Je raconte un peu aussi mes réflexions sur tout ça. Là. Diane Moreau, merci infiniment. J'avais beaucoup d'autres questions. C'est pour ça que je vous dis que mes portes vous seront toujours ben, ouvertes. Je viendrai vous parler de mon... Oui, effectivement. Ben oui, puis votre livre, promesse formelle devant tout le monde. Là, Là, promesse formelle, oui. Okay, avec grand plaisir, Diane. Puis continuez vos très beaux voyages. Puis tenez-nous surtout au courant de vos expéditions. Parfait. Je fais encore des conférences, donc si les gens oui, sont exactement. Si les gens seraient intéressés, aller ils sur peuvent mon vous site, rejoindre. là, oui, ça serait Alors, bien. allez sur le site de Diane Moreau. Diane Moreau, merci beaucoup de vous être présentée à cette émission. Et c'est un plaisir que de vous savoir. Merci. Tu partages bien ma passion, Gaby, fait que j'aime ça. J'aime toujours ça, parler de ma passion. Merci beaucoup, Diane. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine. Bon.